Là, à ce stade, j'ai diminué le feu à feu doux et je commence à retirer. Donc là, on commence à retirer le poulet. Donc là, cette couleur, c'est parce que j'ai mis du paprika. C'est pour cela que ça fasse une couleur comme ça. Donc là, je vais retirer, mais j'attends encore 5 minutes. Donc là, j'ai fait presque 10 minutes de plus et je commence à retirer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous proposer une recette très simple et très bonne même. Donc cette recette, c'est du poulet frit, kourouya bissiwa d'une autre façon. Et ça sera accompagné avec des tarots frits. Je vais frire aussi les tarots, voilà. Voici les tarots que je vais préparer tout à l'heure. Voilà, donc allez. Mais avant de commencer cette recette, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Let's go! Alors pour une première temps, on va mettre les épices. Alors tout d'abord, je vais filer comment dire? Je vais filer du paprika. J'ai perdu la langue, pardon. Donc je vais filer du paprika. Une cuillère de paprika. Je vais filer aussi une cuillère de curry fait maison. Je vais filer aussi un tout petit peu de piment en poudre. Et je file aussi une petite cuillère de la moutarde. Je vais mettre un peu de la moutarde. Il faut savoir que quand on va frire quelque chose, il ne faut pas mettre une tonne d'épices, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas remplir totalement la cuillère, mais il faut mettre chouïa, chouïa. Plus c'est chouïa, chouïa, plus c'est bon, plus c'est pas dépasser les épices, voilà. Et je vais filer un tout petit peu de poivre noir, un tout petit peu, voilà. Ensuite, je vais mettre un chouïa de jus de limon. Et c'est tout. Donc là, je vais mélanger le tout. Et pour ceux qui n'aiment pas le piment, vous mettez un peu de poivre noir. Si vous n'aimez pas à chaque fois je dis harissa. Si vous n'aimez pas le piment, comment dire? Chaque fois j'oublie, je dis harissa au lieu de dire du paprika. Si vous n'aimez pas le paprika, vous mettez du poivre noir et un tout petit peu, tout dépend de vous, mettez tout ce que vous voulez, voilà, c'est votre choix. Donc là, le poulet, je l'ai lavé avec du vinaigre blanc, voilà. Donc là, je vais filer du sel. Donc là, je vais rajouter du sel. Donc si vous voulez, au lieu de mettre du sel, vous pouvez mettre un peu de bouillon de poulet, si vous voulez, c'est votre choix, hein. Ou du sel. À ce stade, vous pouvez rajouter un peu du curry, hein, si vous souhaitez. Mais moi, je rajoute pas du curry. Je rajoute pas du curry, voilà. Rajouter zinzane, rajouter, puisque dans du curcuma, pardon. À ce stade, je rajoute pas du curcuma. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter du curcuma. Donc là, à ce stade, je vais goûter si c'est bon le sel. Si c'est pas bon, je vais rajouter encore du sel. Donc là, côté sel, c'est bon. Avant de laisser reposer, disons 30 minutes. Mais parce que je suis pressée. Mais si je ne suis pas pressée, vous pouvez laisser 1 heure. Voilà. Donc là, je vais rajouter de l'ail. Et je mélange de nouveau. Donc, à savoir, si vous n'avez pas de l'ail, vous pouvez rajouter un oignon râpé, voilà.
un oignon râpé ou sinon un oignon que vous avez mixé, voilà, avec les épices. Vous savez, à la cuisine, ça s'arrête pas, on rajoute toujours des petits trucs. Voilà, donc là, je vais laisser reposer. Ensuite, nous allons attaquer les taros. Voilà, là, j'ai fait les taros. Je les ai épluchés, coupés, voilà. Coupés et lavés. Et là, je vais mettre le sel. Mettez le sel à votre goût. C'est bon, ça suffit. Je file un tout petit peu de piment fait maison. Ensuite, je file un tout petit peu de poivre noir. Je vais rajouter un chouïa. Voilà, je rajoute encore un tout petit peu. Voilà, ensuite, je vais remuer le tout pour que ça soit bien homogène. Donc voilà, là, j'ai remué et je laisse reposer, disons 3 minutes. Et ensuite, allez, on va commencer à frire d'abord le poulet. Ensuite, ça sera les taros. On y va. Alors là, l'huile a bien chauffé. On va commencer à frire les taros. Voilà. Là, c'est chauffé. On n'est pas très chauffé, sinon ça va sauter sur vous. Moyen, voilà. Donc là, à ce stade, j'ai diminué le feu. Et là, je monte un chouïa. Voilà. Pour monter, si je monte un chouïa, c'est pour que... à feu moyen, c'est pour que les taros ne va pas se remplir beaucoup de l'huile à l'intérieur. Mais si c'est à feu moyen, donc là ça va cuire et ça va être bien cuit et aussi ça sera bien croustillant. Allez, on va commencer à tourner. Les 10 minutes, surveiller. Ça fait moyen, hein, si vous montez le feu, ça va cramer avant que ça soit cuit à l'intérieur. Donc il faut diminuer le feu à feu moyen et tourner. Vu que l'huile j'ai mis beaucoup, donc c'est bon, ça va faire comme des frites. C'est mieux comme ça. Ça va faire comme des frites. Voilà. Vous voyez, là je vais retirer tout à l'heure. Une fois c'est bien doré, je vais retirer. Et ça sent très bon. Donc là, à ce stade, j'ai diminué le feu à feu doux. Et je commence à retirer. Donc une fois j'ai retiré, on va frire encore des autres taros. Alors une fois j'ai frit les taros, voilà, là je vais pas couvrir sinon ça va se créer de l'eau à l'intérieur. Donc je vais laisser comme ça et on va attaquer frire le poulet. Voilà. Donc là j'utilise la même huile. C'est-à-dire, ouais, je garde toujours le même. L'huile que j'ai pris les taros, je vais frire le poulet. C'est ça que je voulais essayer de vous dire. Donc là, il faut laisser à feu moyen. Voilà. Et surveiller de près. Alors, de cuire le poulet de cette façon, ça permet que le poulet ça soit bien cuit, voilà, et aussi ça va pas prendre beaucoup de l'huile à l'intérieur. Donc voilà, et il faut mettre
à feu moyen. Donc là, moi, j'ai pris une sauteuse pour frire tout ça. Mais si vous n'avez pas de sauteuse à la maison, vous pouvez prendre une friture ou une marmite. Voilà, pour frire le poulet et frire soit des bananes ou soit les tarots ou soit les patates douces. C'est à votre choix. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Voilà tout. Et pour l'huile, j'ai mis, ça c'est 1 litre, mais j'ai gardé un chouïa. Voilà, j'ai gardé un chouïa. Voilà. Donc, j'ai utilisé cette marque. Voilà. Donc là, c'est 1 litre, mais j'ai gardé un chouïa. Voilà. Donc là, on commence à retirer le poulet. Donc là, cette couleur, c'est parce que j'ai mis du paprika. C'est pour cela que ça fasse une couleur comme ça. Donc là, je vais retirer, mais j'attends encore 5 minutes. Donc là, j'ai fait presque 10 minutes de plus et je commence à retirer. Et voilà, j'ai terminé. Regardez le résultat. Le poulet. J'ai fait un tout petit peu de la salade. Je dirais un char, mais bon, salade puisqu'il n'y a pas d'eau dedans. Donc je dirais de la salade ou du anchar comme vous voulez. J'ai mis des oignons, de la tomate, un peu de citron et du sel. Voilà, ça donne l'eau à la bouche. Franchement, ce plat donne l'eau à la bouche. Regardez-moi ça. Mashallah. Alors, concernant les majimbi, regardez. Ça a bien cuit. Vous voyez, ça a bien cuit. C'est hyper moelleux, je dirais. Comment dire, bien tendre, voilà. C'est hyper tendre et c'est très bon même. Voilà. Alors là, je vais vous montrer comme c'est bien tendre. Vous voyez, ça a bien cuit, c'est très bon. Et aussi pour le poulet, vous voyez, ça a bien cuit, voilà, c'est très bon aussi. Voilà, ravi d'avoir partagé cette recette avec vous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye.